Bonjour à tous, Vilnus Marcel, astrologue. Je viens vers vous pour vous conter l'histoire de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 19 mai et qui se fera en signe du taureau. Donc là, on vient de passer deux nouvelles lunes d'affilée en signe du bélier, ce qui est assez exceptionnel, ce qui a vraiment mis en particularité, enfin, on va dire en lumière plutôt, ce qui a mis particulièrement en lumière cette énergie de commencement, de naissance, mais aussi de confrontation et parfois d'énervement. Bélier, depuis le fin mars, depuis que Mars est passé dans le signe du cancer, en chute, donc il vient bousculer les émotions. Depuis que Pluton est passé en Verseau le 23 mars, donc là aussi un mouvement de planète très lent, puisque Pluton était en Capricorne depuis 2008, donc c'était un événement, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui ont bousculé, et une énergie bélier de naissance et parfois de confrontation. N'oublions pas que le bélier, ça sert à défoncer les portes. Dans certaines situations, c'est bien, et puis dans d'autres situations, parfois ça peut faire des dégâts. Et ça a fait ça a pu potentiellement faire quelques dégâts en mettant en mouvement cette énergie de cocon cancer avec Mars en cancer. Donc cette énergie un peu qui demande à être bien, à être comme un enfant, dorloté, chouchouté, dans le giron maternel, matriciel. Donc, voilà, des choses qui ont pu secouer. Et bien là, on arrive sous l'égide d'une nouvelle lune en taureau, le 19 mai, il était temps, on est presque à la fin de la saison du taureau. À la saison du taureau, je parle du transit du soleil en taureau, donc toutes les personnes qui sont taureaux en signe solaire sont nées entre on va dire à peu près selon les années, le 21 avril et le 20-21 mai, selon les années, ça change un petit peu. Donc ça dépend du transit du soleil dans le signe du taureau. Eh bien, ce soleil en taureau rencontre donc ce 19 mai, ce vendredi 19 mai, il me semble, la Lune, et donc les deux vont joindre leur petite lumière de façon concentrée sur un endroit de la carte qui va être mis en lumière, et symboliquement, ça va servir de thème de naissance aux 28 jours du cycle lunaire qui vont arriver avec un point d'orgue présent au niveau de la pleine lune. Donc la pleine lune, c'est l'opposition de la lune et du soleil, et la nouvelle lune, donc c'est la conjonction, et donc la concentration des luminaires, donc de la lumière, sur un point du thème, ici, en taureau ou en fin taureau. Donc on va aller voir tout ça. Alors dans un premier temps, je vais juste faire ma petite pub personnelle. Je suis Vilnus Marcel, astrologue. Vous avez mon adresse internet ici. Vous l'avez également, je vais la mettre en plus gros parce que je ne sais même pas si on arrive à lire. Vous l'avez là aussi, voilà. Et je fais un tour de France prochainement d'ateliers astrologiques. Donc là, je viens d'en faire un le 8 mai dans le Nord Aveyron. C'était super sympa. Et j'ai eu pas mal de retours depuis de personnes qui voudraient que... alors je vais en organiser en Aveyron, moi je suis situé en Aveyron, mais l'Aveyron c'est un peu la diagonale du vide, donc il y a pas forcément, tout le monde ne peut pas forcément se déplacer jusque là, et tout le monde n'habite pas non plus à cet endroit-là, donc je vais un peu me déplacer en France et en Belgique. Alors si vous souhaitez m'accueillir dans des sortes de réunions tupperware mais pour l'astro, moi je viendrai dispenser mes quelques connaissances, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi, c'est gratuit pour la personne qui accueille, et après je vous ferai passer mes différents tarifs, il y a différents formats, que ce soit des demi-journées ou des journées complètes, donc voilà, vous pouvez me contacter sur cette adresse. Sur ce, retournons à nos moutons, et retournons plutôt à nos taureaux, puisque nous allons parler de cette nouvelle lune en signe du taureau. Alors, la nouvelle lune, où qu'elle est, elle est ici. Voilà, et elle se situe, voilà, vous voyez ici vraiment fin taureau. Donc, nouvelle lune en taureau, dit éclairage du signe du taureau, donc éclairage de l'ancrage, éclairage de la solidité, de la fiabilité, voire du côté affable, puisqu'on est dans un signe vénusien, donc vénusien c'est plutôt sympa, on a envie de se rouler dans sa prairie bien verte du printemps, on a envie d'être en phase avec son environnement matériel, avec les gens autour de soi, il y a une envie de construire, de construire quelque chose où on peut travailler sa terre dans la tranquillité, dans la sécurité, dans la sérénité, donc il y a un mouvement de saison, puisque le soleil est en taureau, qui appelle à ça et qui est mis en lumière par la lune, donc au niveau émotionnel également, la lune maîtrisant le cancer, et le cancer étant habité toujours, mais pas pour longtemps, par Mars. Alors,
Le Cancer pas habité pour longtemps, puisque le lendemain, donc le samedi 20 mai, et je ferai une vidéo là-dessus sur la chaîne YouTube Astro Caca cette fois, là on est sur la chaîne YouTube Vilnus Marcel, je ferai une vidéo là-dessus sur l'entrée de Mars dans le signe du lion, pour rugir de plaisir évidemment, mais rugir dans l'esprit un peu belliqueux martien. Donc là on va bien s'amuser, planète de feu dans un signe de feu. En attendant, là ici sur cette nouvelle lune, Mars est toujours dans le signe du Cancer, donc Mars bouscule toujours la lune, et en même temps la lune vient aussi influencer l'action martienne, peut-être pour agir dans quelque chose qui concerne les émotions, la source émotionnelle, d'où viennent les émotions, qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans. Donc on fouille dans l'origine de ces émotions, et peut-être qu'on y trouvera des trésors ou des fromages qui puent, selon ce qui est présent dans votre salon, qui est bousculé par le bélier, qui n'a rien à foutre dans un salon, et pourtant il y est, c'est bien qu'il a quelque chose à y foutre quelque part. Et bien c'est peut-être mettre en mouvement certaines choses, certaines émotions, et peut-être mettre en mouvement certains conditionnements, peut-être pour changer de conditionnement émotionnel, culturel, éducationnel, ou pour révéler certaines choses qu'on a au plus profond de nous, et qui va être le socle de ce qui fait sens pour nous, ce qui fait sens émotionnellement. Donc on a la Lune et le Soleil qui sont conjoints ici. Alors, où est-ce qu'ils sont conjoints? Ils sont conjoints ici en maison 8. Alors, je ne sais pas si on la voit là, ici. Tac, c'est la maison 8. Alors, maison 8, c'est pas tout tranquillou, la maison 8. Alors ça me fait un peu penser à, je ne sais pas si c'est dans Bioman qui a ça, transmutation, voilà, Pluton, c'est la maison 8, c'est le domaine de Pluton, la maison 8, le domaine du Scorpion, c'est le domaine de la transmutation, c'est le domaine de la transformation, c'est le domaine de quelque chose qui bouge fondamentalement, et qui bouge fondamentalement dans une énergie qui est normalement plutôt fixe, qui est plutôt ancrée, qui a l'énergie du taureau. Donc c'est quelque chose qui bouscule le taureau, d'autant plus que le taureau est toujours habité par la planète Uranus depuis 2019. Donc il y a quelque chose qui bouge en haut, qui bouge dans le ciel, qui bouge dans la tempête, qui bouge dans les orages, et qui bouge aussi en bas, sous la terre, dans la terre qu'on a sous nos pieds, du moins pour cette période. Donc on va dire que cette période de 28 jours à partir du 19 mai, va être une période transformatrice dans quelque chose qui est concret. D'autant plus, puisqu'on parle de Pluton, que vous voyez ici, l'ami Pluton, il est au socle du thème, il n'est pas loin du fond du ciel de l'étude. Le fond du ciel, c'est le point le plus puissant des origines, de l'hérédité, d'où on vient et de comment on s'est construit, quelque part, et surtout émotionnellement. Sauf qu'ici, le fond du ciel est en Capricorne, donc c'est aussi une construction concrète. Donc comment on a pu aussi peut-être vivre certains carcans, certaines limitations, certaines restrictions, puisque c'est saturnien, le Capricorne, et que Saturne est ici en maison 5, en Poisson. Donc Saturne, c'est actuellement, depuis le 7 mars dernier, où Saturne est passé en Poisson, et a enfin quitté un domicile saturnien, c'est-à-dire qu'avant, Saturne était en Capricorne, signe saturnien, donc Saturne puissant, donc limitation puissante, donc restriction puissante, et ensuite Saturne était en signe du Verseau, autre signe saturnien, donc Saturne est en domicile en Capricorne et en Verseau, donc les énergies restrictives, limitatives, plombantes, étaient très accentuées, mais en même temps, si on vit ça, c'est pour construire quelque chose de durable, comme quand on construit une structure d'immeuble et que c'est chiant de mettre ses poutres droits et que c'est chiant de mettre ses clous au bon endroit, et pourtant c'est pour que la structure de l'immeuble permette à l'immeuble de tenir sur la durée. Donc rien n'est tout bon, rien n'est tout mauvais dans le zodiaque, il y a toujours un peu des deux, mais avec Saturne, c'est vrai qu'au premier abord, c'est pas comment dire, c'est pas hyper glamour, Saturne, c'est quelque chose de très restrictif, concrète, les dures réalités concrètes. Donc voilà, le concret qui vient ici se mettre en juxtaposition de nos espoirs et nos idéaux profonds, peut-être, qui serviront de source à ce qu'on affirme, puisqu'ici on est dans la maison 5 avec Saturne, dans ce thème-là, donc dans cette période symboliquement de 28 jours. Alors, il va falloir qu'on trouve un moyen de mettre à l'aune du concret nos espoirs, nos croyances, nos idéaux, ce qui nous aspire, ce qui nous inspire, ce à quoi on aspire, ce qui nous inspire. Et en même temps, il faut aussi mettre un peu de l'eau dans son vin, de l'eau dans son Saturne, et donc
sortir de cette espèce de tout restrictif, sortir peut-être d'une autorité administrative qui guide nos idéaux et parfois nos illusions. Et peut-être que Saturne qui arrive là amène certaines désillusions, puisque le concret vient se mettre en avant par rapport aux illusions et aux rêves qu'on a. Et parfois on rêve, et parfois on se réveille, et parfois on arrive à cette réalité saturnienne. Donc ici, le fond du ciel est dans un signe saturnien, mais Pluton est toujours en Verseau. Il va passer début juin, vers le 10 juin, je ne sais plus, début juin, il va repasser en signe du Capricorne. Là, il rétrograde, il se rapproche du Capricorne. Donc Pluton est là. Pluton, il fait un carré ici, justement, à Jupiter ici. Voilà, j'étais en train de chercher. Donc Jupiter ici est mis en avant, puisque objet d'un double carré. Jupiter qui vient de rentrer dans le signe du Taureau le mardi 16 mai, donc juste avant. Hein, là, il est à 0 degré 40 du Taureau, donc il vient de rentrer en Taureau. C'est tout neuf, tout beau. Puis il a surtout quitté le signe du Bélier, où il mettait un peu en avant, en expansion, cette énergie belliqueuse Bélier. Et je pense que un petit peu, là aussi, mettre un peu d'eau dans son vin belliqueux, c'est pas plus mal. Et je pense qu'on va tous se reposer, se poser peut-être un petit peu plus, puisque Jupiter arrive dans un signe plus fixe, plus ancré, peut-être plus fiable et peut-être moins turbulent que dans le signe du Bélier. Et puis le double carré à Jupiter, il se fait aussi ici à Mars et à Mars. Alors c'est un carré dissocié puisque Mars est encore dans un signe d'eau, mais le lendemain Mars arrivera dans le signe de feu du Lion. Donc c'est quand même un bon gros double carré qu'on peut noter, qui est assez exact puisque 0 degré, 0 degré, et puis le lendemain Mars sera à 0 degré du Lion. Mais il est toujours en Cancer ici pour cette nouvelle lune. Donc il compte toujours, et c'est pas pour arranger nos affaires, il compte toujours en chute Mars. Donc un Mars qui bouscule les émotions. Ça se confronte cette énergie-là qui est quand même en culmination de thème avec Vénus aussi en Cancer. Donc on a quand même une subjectivité collective, subjectif l'inverse d'objectif. Donc on a quelque part de l'expression de nos subjectivités individuelles qui nous mène à quelque part une subjectivité déployée dans le collectif, donc une idée de je veux montrer qui je suis, je veux montrer mon individualité, j'aime agir, j'agis en fonction de ce que j'aime, j'agis en fonction de mes valeurs. Il y en a une idée d'expression personnelle de chacun qui va se mettre un petit peu comme ça dans l'atmosphère cancer collectif, donc il va aussi bousculer les émotions et on a envie de révéler au niveau social ces émotions au niveau de ce qui nous concerne personnellement. Donc ça fait beaucoup de voilà, je veux ça, je veux me montrer socialement en fonction de quelque chose qui fait sens pour moi et qui fait sens au sens de ma subjectivité, donc au sens de qui je suis personnellement. Hein, c'est des planètes personnelles, Mars et Vénus, donc il y a quelque chose de un enjeu émotionnel à montrer qui l'on est et qui l'on est soi. Et on sera tous régis un petit peu par cette atmosphère-là. Avec une nouvelle lune qui bouscule l'ancrage, qui bouscule le Taureau. Bouscule pourquoi? Parce que la nouvelle lune est en maison 8. Donc ici je parle de Jupiter. Donc Jupiter c'est là où on prend sa place. Jupiter il prend sa place justement dans cette énergie du Taureau où se situent les luminaires, donc où brille la lumière, le focus, ce qui est mis en lumière dans cette période de 28 jours à partir du 19 mai 2023. Donc on a à la fois Jupiter qui est bousculé par Mars, les émotions bousculées et mis en visibilité socialement, puisqu'on est ici en maison 10, et Jupiter qui vient se confronter à ceux qui se bousculent, à ceux qui se transforment fondamentalement, au côté changement fondamental, évolution fondamentale de Pluton en Verseau, dans le socle du thème, dans la maison 4. Donc la maison 4 et le Cancer, donc c'est vraiment des choses qui concernent l'intime émotionnel, quelque chose qui est chez nous dans notre maison 4, et qui est visible socialement dans ce qu'on établit et dans ce qu'on exprime socialement par la maison 9 et la maison 10. Donc on a le côté expansif en maison 7 dans la relation à l'autre, donc la place qu'on prend dans la relation à l'autre,
elle est bousculée par nos émotions de toutes parts et aussi par le Pluton en Verseau, notre manière de nous comprendre et notre manière de nous faire comprendre. Et notre manière de nous comprendre et de nous faire comprendre où on est dans notre maison, en maison 4. Donc il y a quelque chose, une manière de nous comprendre qui est bousculée, qui est transformée. On est transformé aussi dans notre ancrage, par la lumière qui est faite sur cette transformation de notre ancrage, de notre vie matérielle, de l'endroit où nous nous trouvons. Et dans l'endroit où nous nous trouvons, notre manière de nous penser, de nous comprendre, elle change aussi. Et peut-être notre manière d'interagir. Ça change aussi ce qui bouscule avec Mars, nos émotions en Cancer, nos émotions, notre intime émotionnel, la source de nos émotions, qui sera déployée de manière subjective en Cancer, en culmination de thème. Donc il y a beaucoup de choses, et c'est justement pour ça que Saturne est là en maison 5, parce qu'on nous demande de nous affirmer en fonction de ce à quoi on croit, quelque part, hein, collectivement, dans cette énergie collective, mais ce à quoi on croit, mise à l'aune de la réalité concrète. Et cette réalité concrète restrictive aussi mise à l'aune de ce à quoi on croit. Donc il faut réussir à lier les deux. Et ça, c'est pas facile. Et prendre sa place dans la relation à l'autre, en faisant valoir notre ancrage, en faisant valoir l'expansion de notre côté vénusien, de notre solidité, de cette force tranquille, ça ne va pas être facile parce que quelque part, le petit taureau, il est bousculé, le gros taureau même, hein, la grosse vache, hein, puisque c'est Jupiter en taureau. Jupiter c'est gros et taureau c'est une vache. Donc la grosse vache, elle est secouée dans ses émotions et ce qu'elle fait socialement et ce qui se passe socialement et ce qui s'agite socialement, ça la bouscule dans ses émotions. Et ce qui se passe au fond, de là où elle est, de la manière dont elle se comprend, ça se bouscule aussi. Et la vache, elle a l'impression que le sol, il se dérobe sous ses pieds, puisque Pluton est sous ses pieds, dans sa maison 4, dans sa maison. Et là, les plaques tectoniques, elles agissent et le sol, voilà, il faut s'adapter à un sol nouveau et une nouvelle manière finalement de se comprendre pour faire valoir sa place dans la relation à l'autre, pour faire valoir sa sécurisation, son ancrage dans son pré-carré où on est bien, où on broute son herbe tranquillement. Mais pas facile d'être tranquille avec un double carré à Mars et à Pluton, les 2 mètres du Scorpion qui se trouvent en face ici en maison 1 du thème de cette nouvelle lune. Alors évidemment, le thème de cette nouvelle lune, il a un ascendant. Alors c'est plutôt commode puisque bon, c'est un ascendant Balance, mais avec une part de fortune. Donc des circonstances favorables peut-être à trouver son équilibre relationnel et à passer du sentiment d'injustice à la capacité à trouver des choses justes, équitables et équilibrées dans son rapport aux autres. Mais évidemment, avec un ascendant Balance, on vit nécessairement à un moment donné l'ombre de la Balance. Donc l'ombre de ce qui est déséquilibré, l'ombre parfois de ce qui est extrême dans l'équilibre entre les deux plateaux, l'ombre de la sensation d'injustice. Mais peut-être qu'on aura des circonstances favorables par nous, à l'extérieur de nous, hein, dans des situations qui vont nous arriver, pour justement trouver le moyen de s'équilibrer. Après, encore faut-il s'en saisir de cette circonstance extérieure qui nous permet de pouvoir peut-être équilibrer, peut-être de rétablir certaines sensations d'injustice pour aller vers quelque chose de plus vénusien qui est clair en taureau, donc de plus fiable, affable et d'avoir une sensation d'être plus solide quelque part et d'être dans un meilleur bien-être dans notre précaré commun et dans son précaré personnel. C'est ce qui est mis en lumière ici, mais pour ça il faut aller dans le domaine du Scorpion, de la maison 8, donc aller un petit peu chercher au fond là où on habite, comprendre ce qui bouscule dans nos émotions et comprendre qu'est-ce que l'énergie martienne de mouvement vient révéler dans le pourquoi on croit à telle chose, le pourquoi on a tel ou tel sens qu'on donne à ce qu'on fait. Il y a un travail d'introspection et d'introspection émotionnelle à faire, d'introspection rationnelle aussi avec une manière de se comprendre rationnellement, donc expliquée par des mots. En soi, là où on est, qu'est-ce qui change ici, qu'est-ce qui change dans nos manières de nous comprendre et de nous faire comprendre, et comment on peut réussir cet enjeu d'équilibrage dans le relationnel aux autres en faisant valoir qui on est, comment on s'ancre et comment on a envie quelque part de s'affirmer en ayant conscience des réalités concrètes et terriennes, mais
en ayant aussi conscience que quelque part, pour travailler sa terre, il faut de l'eau, il faut l'eau d'une vérité personnelle, et il faut l'eau d'une vérité personnelle qu'on va chercher profondément au fond de notre puits émotionnel, en allant même creuser parfois dans certaines zones d'ombre pour ensuite aller irriguer la terre que l'on travaille, et la terre que l'on travaille pour transformer notre ancrage, nous sécuriser, évoluer avec Uranus, et peut-être prendre notre place dans cette énergie taureau où on sera bien et on aura réussi à nous équilibrer avec peut-être certaines circonstances favorables pour ça. Je voulais vous montrer encore juste autre chose par rapport aux aspects de la Lune, parce que quand on regarde une nouvelle Lune, évidemment, il faut regarder les aspects, donc les communications avec qui, avec quelle énergie planétaire cette Lune communique. Donc là, c'est plutôt pas mal, parce que la nouvelle Lune est là, elle est en sextile à Mars, en Cancer, donc quelque part, le fait de bousculer nos émotions dans nos émotions intérieures, dans la source de nos émotions, le bélier qui bouscule son salon, hein, qui vient révéler sous les coussins du canapé, soit quelques fromages qui puent, soit quelques petits trésors, petits lingots qu'on n'avait pas vus, qui étaient avec nous mais qu'on ne voyait pas, qu'on ne conscientisait pas. Donc c'est ce mouvement qui permet de voir un petit peu des choses dans son émotionnel, qui vient bousculer mais qui permet aussi de révéler des choses. Ça, c'est quelque chose qui encourage la transformation maison 8 de ce qui est mis en lumière dans son ancrage taureau. Et puis, il y a aussi l'idée, vous voyez, c'est fin taureau, la nouvelle lune. Donc on n'est pas loin d'être en saison de Gémeaux. Et le passage du taureau au Gémeaux, c'est aussi le passage de... On se constitue un ancrage, mais après, il faut peut-être aussi un peu aller regarder autour du paradigme qu'on s'est créé, autour de son champ d'action qu'on travaille, et peut-être voir le champ d'action d'à côté, puis d'être curieux, puis d'essayer de comprendre, puis d'essayer de comprendre son propre précaré, pourquoi on veut s'ancrer, et qu'est-ce qu'on veut faire, et comment après on peut peut-être extérioriser en communiquant aux autres précarés autour, et en ayant cette curiosité-là d'aller comprendre chez soi, et puis peut-être d'aller comprendre ce qui se passe un peu au-delà de certaines barrières et de certains enclos, quelque part. On se dit en disant, ah, toi aussi tu as un enclos, ah, toi aussi tu fais ça, toi aussi tu cherches de l'ancrage, ah tiens, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble. On devrait réfléchir à diffuser peut-être nos manières de nous trouver bien et de nous équilibrer dans nos précarés pour peut-être diffuser ça telle une contagion d'ondes positives, pourquoi pas. Et donc là, il y a un double sextile aussi, puisqu'il y a un sextile à Neptune en domicile en Poisson, qui maîtrise donc Saturne. Et donc c'est un Neptune en tout début de maison 6, vie quotidienne, ce qui fait sens dans son quotidien, qui stimule sa capacité à trouver une certaine vérité de soi au sein d'un ancrage taureau, qui est évolutif avec Uranus, où on doit prendre sa place par Jupiter, et puis qui stimule justement le fait d'aller creuser, le fait d'aller agir, le fait d'aller mettre en mouvement son confort émotionnel, donc quelque part un peu se déstabiliser aussi, mais pour comprendre comment évoluer et qu'est-ce qui fait sens chez soi dans une certaine évolution. Donc on a vraiment de l'eau qui irrigue la terre, et donc quelque chose de constructif, mais constructif, l'eau et la terre, c'est des éléments, l'air et le feu, c'est plus extériorisé, l'eau et la terre, c'est plus, on se construit en soi, par soi, on acquiert une certaine solidité émotionnelle, maternelle, matérielle, c'est un lapsus à cause du cancer, mais pourquoi pas, et on fait des choses qui font sens, voilà, on agit parce que quelque part on a envie d'agir, et si on a envie d'agir, ça vient des émotions, encore faut-il savoir les quantifier, les qualifier, et gouverner son gouvernail saturnien, sa petite barque dans son océan émotionnel, pour trouver le chemin qui nous corresponde et qui nous fait envie et vers quoi on veut aller. Alors ça a des raisons pourquoi on a envie de faire telle ou telle chose, des raisons cancer, de la manière dont on a fait grandir nos émotions, et qui peut se révéler par une action au niveau social, puisqu'on est dans le domaine social en culmination de thèmes, et puis quelque chose, une expression de notre subjectivité, mais qui est issue de ce qui fait sens pour nous et de la source de nos émotions. Donc ça c'est important. Et puis la nouvelle lune, elle est aussi en trigone avec Pluton ici. Donc il y a quelque chose qui est clair, une nécessité de transformation fondamentale, et peut-être de transformation fondamentale de nos façons peut-être collectives de nous comprendre, notre façon individuelle de nous comprendre dans le collectif, peut-être notre façon de comprendre ce collectif, et puis peut-être des différentes façons de pouvoir interagir peut-être aussi de manière plus concrète, ancrée. Le taureau, c'est la nature, c'est l'environnement,
c'est plus le côté nature, hein. C'est peut-être... alors, c'est en lien avec le Verseau. Donc, le Verseau, c'est plus la modernité, c'est plus Internet, c'est plus l'électricité, c'est plus les réseaux. Et puis, le Taureau, c'est plus la nature. Alors, peut-être qu'il faut réussir à coordonner les deux. Peut-être coordonner une certaine modernité, certains changements uraniens ici en Taureau, et l'énergie Taureau plus ancrée, plus fixe, plus fiable aussi parfois, puisque le côté réseau électrique et Internet, ça reste un colosse au pied d'argile. Donc, pour peut-être coordonner une manière d'allier la modernité à quelque chose de plus rural, de plus naturel, quelque part. Voilà. Donc, bah, écoutez, je pense on a un petit peu fait le tour. J'espère que... Alors, je regarde juste parce que je vois, oui, il y a une dernière chose quand même qui est importante ici. C'est un dernier aspect, c'est un aspect très vénusien. On a quand même Uranus ici, donc toujours le maître du Verseau, toujours un lien entre Vénus et le Verseau. Et les deux ne sont pas forcément copains, hein, le Taureau et le Verseau, puisque l'axe Lion-Verseau, Lion-Verseau est en carré avec le Taureau. Donc le Taureau, c'est la matière, c'est le matériel, c'est le côté on cherche à se sécuriser dans son précaré. Et puis le Taureau et le Verseau, c'est la quête de qui on est quelque part. Comment on se comprend et puis comment on s'affirme. Comment on se comprend en Verseau, comment on s'affirme en Lion. Donc tout ça, ça bouscule un petit peu le Taureau qui est plus fixe et puis qui en est pas. C'est pas une énergie qui en est à comprendre qui on est. C'est le Taureau, il comprend comment il veut s'ancrer quelque part. Il veut qu'on lui foute la paix. Donc il n'est pas dans l'énergie Taureau. Hein, comme je le dis souvent, c'est l'énergie la plus con du zodiaque. Je suis Taureau moi-même, dans le sens la moins spirituelle. Il n'y a pas une quête de qui on est en Taureau. En Taureau, il y a une force tranquille, un ancrage, et c'est une quête de plutôt ce qu'on a, et plutôt de sa matière, son corps, où on vit, son environnement. Ça, c'est l'énergie Taureau. Et après, le Taureau, ça n'empêche pas d'aimer voilà, le vénusien, le côté sympa, affable, un peu artistique avec la lune exaltée. Mais c'est la quête de qui l'on est, c'est plus le Verseau et le Lion. Et ça, parfois, ça se contredit avec le Taureau. Mais ici, il y a le Verseau dans le Taureau, par Uranus, et c'est en quinconce même assez exact, quasiment exact, avec l'ascendant, qui est vénusien aussi. Donc, il y a quelque part une ambiguïté, en tout cas un lien qui se fait, qui peut être bon ou mauvais, entre ce qui bouge dans le précaré Taureau, les tempêtes dans son champ de travail, et donc dans son précaré, puis c'est du mouvement en haut par les tempêtes uraniennes, et puis dans le domaine du mouvement en bas, maison 8, Pluton, ce qu'il y a au fond, on cherche une vérité, on sonde, on cherche... Hein, c'est un sourcier qui cherche l'eau pour creuser, pour pouvoir irriguer sa terre, à l'aune de sa propre vérité personnelle. Et puis ici, bah, c'est quelque chose qui peut équilibrer ou déséquilibrer ce mouvement-là. Alors heureusement, il y a des circonstances favorables qui vont peut-être permettre de trouver dans l'évolution quelque chose qui peut plutôt équilibrer, plutôt faire passer du sentiment d'injustice au sentiment de justice, du sentiment d'inéquité au sentiment d'équité. Et donc voilà, il faut essayer de... Il y a beaucoup d'énergie ici liée Verseau au Taureau. Réussir à rationaliser quelque chose qui est plus de la sensation, de l'ancrage Taureau, puis réussir à solidifier quelque chose qui est plus moderne, qui est plus dans les réseaux, qui est plus rationalisé, rationnel, et puis diffusant, et puis la quête de progrès, de liberté. Il faut réussir à allier le progrès et la liberté à l'ancrage. Donc c'est tout le mal ou le bien que je vous souhaite pour cette période de 28 jours à partir du 19 mai 2023. Juste par rapport au relationnel, donc je parlais de Jupiter, on prend sa place dans un ancrage relationnel. On a Mercure qui est passé depuis le lundi d'avant, donc le lundi 15 en mode direct. Donc Mercure qui fonce et qui va arriver au placement de cette nouvelle lune et au placement d'Uranus. Donc il y a aussi une idée de diffuser, de comprendre cet ancrage. Je dis ça parce que vous voyez ici, on a Chiron qui est sur le descendant. Donc Chiron est là, ici il se situe là. Donc en bélier. Donc cette guérison bélier, peut-être c'est guérison dans sa capacité d'agir et de bien agir, et d'agir pour quelque chose qui va être efficace et positif pour soi, et pas d'agir pour faire la guerre, et d'oser agir quelque part, d'oser initier. C'est quelque chose qui est mis en relation avec le rapport à l'autre. Donc dans votre vie,
à un moment donné, peut-être cette période, c'est l'occasion d'aller faire à votre idée dans le relationnel, peut-être d'initier des choses, peut-être de prendre des décisions, peut-être de faire à votre idée, et si vous le faites et vous réussissez à arriver si vous réussissez à le faire, eh bien faites-le de manière à ne pas être un petit tyran bélier, mais à susciter peut-être derrière l'adhésion vénusienne et le confort émotionnel des autres qui pourraient éventuellement vous suivre. En plus, là, vous voyez, il y a 12 degrés combien 18 degrés. Bon, c'est pas tout à fait un carré, mais bon, il faut allier l'eau et le feu, il faut faire preuve un peu de créativité pour allier l'eau et le feu et faire preuve de créativité. Vous avez le feu du gaz, vous avez l'eau pour faire cuire les pâtes et faire preuve de créativité, c'est de réussir à mettre l'eau dans la casserole pour faire cuire les pâtes. Voilà. Donc réussir à faire quelque chose de constructif en initiant peut-être et en guérissant sa capacité à initier, à faire des choses par rapport aux autres, sachant que Mars régit le bélier, que Mars va passer en Lion le lendemain, donc le 20 mai, que peut-être que ce qu'on va faire pourrait éventuellement se voir ou se mettre en visibilité socialement. Ce sera la foire à l'ego, on a envie de se montrer à partir du 20 mai, mais ça je le développerai dans une autre vidéo sur Mars en Lion, sur la chaîne YouTube Astro Caca, puisque c'est ma chaîne de vulgarisation vulgaire astrologique. Et ici, vous êtes sur la chaîne Vilnius Marcel, qui est sur ma chaîne d'astrologue. D'ailleurs, si vous naviguez un petit peu sur... parce qu'on peut se poser la question, mais c'est quoi la différence entre les deux? Il y a une des deux chaînes, c'est essentiellement de la vulgarisation, donc c'est vous puissiez apprendre l'astrologie gratuitement sur Astro Caca. Et sur Vilnius Marcel, si vous voulez, et je développe aussi des apprentissages astrologiques, notamment à travers les mouvements de la Lune, et aussi des énergies de chaque signe, l'énergie voilà, du bélier au poisson. Il y a un petit descriptif de chaque signe du zodiaque. Et puis je développe aussi ce que je propose en termes astrologiques, donc je vous explique un petit peu c'est quoi faire un thème natal, comment moi je développe ça, c'est quoi faire un thème natal chez moi. Et puis vous avez toujours le site Astro Caca où vous avez toutes mes prestations. Donc moi je fais des consultations en visio par Zoom. Je fais des cours d'astrologie le lundi, le mardi, le jeudi à 14h et à 19h, tous les mardis, tous les lundis, le mardi, jeudi. Et à chaque fois, en fait, c'est des modules qui reviennent. Il y a un module plus pour les débutants et puis deux autres pour ceux qui pratiquent déjà. Et à chaque fois, toutes les 5 semaines, il y a 5 cours par module, toutes les 5 semaines, le cours revient. Et moi, tous les lundis, je fais le module 1. Et pour savoir ce qu'il y a dans les modules, vous allez ici, les cours d'astro, et vous voyez ce que je propose comme module. Après, je fais des cours personnalisés aussi. Pour les cours personnalisés, vous me contactez sur vilnusmarcel@gmail.com. Et puis on voit ensemble ce que vous voulez faire et puis on fixe un rendez-vous, une date. Après, il y a mes prestations en tant qu'astrologue. D'ailleurs, parlons d'astrologie, les prestations, c'est ça. Donc les prestations, ça évidemment ça coûte des sous. Moi, c'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps et beaucoup de connexion, d'implication quand je fais un thème. Alors c'est un certain coût, je propose des choses, thème natal, thème en transit, astrologie familiale, astrologie d'entreprise. Enfin, vous pourrez aller voir directement sur le site Astro Caca si vous voulez voir ce que je propose. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite à tous une très belle nouvelle lune en taureau. Pensez taureau, pensez ancrage, pensez solidité, pensez stabilité et pensez aussi le côté épicurien et puis sympathique du taureau. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.